Toutes celles et ceux qui déclarent des candidatures un peu à la légère, voilà, en tous les cas, ça ne correspond pas à ma façon de voir cette responsabilité-là. Donc ça viendra en son temps, mais ce temps-là, je le déterminerai. J'ai voulu dire d'abord à l'échelle du monde ce que représente la femme française. La femme française, c'est d'abord une femme libre qui a su porter haut et fort cette liberté. Et française parce que c'est au cœur des valeurs républicaines que se situe aussi cette conquête de liberté. Et je prends un certain nombre d'exemples, notamment sur la question de l'avortement, qui est quand même un des droits fondamentaux conquis par les femmes et qui, y compris à l'échelle internationale, fait de la femme française et de cette conquête au nom notamment de nos valeurs républicaines, qui fait un exemple et un repère. Donc j'ai voulu donner aussi dans cette histoire de femmes françaises un récit qui est celui de la petite fille arrivée en France d'Espagne à l'âge de 2 ans et demi, qui devient française à l'âge de 14 ans, mon histoire, et puis qui, dans cette passion pour à la fois ce pays, mon pays, et pour les valeurs, a réussi grâce à l'école à pouvoir être finalement une femme qui a choisi son destin. Peut-être qu'aujourd'hui, la République n'a plus exactement les mêmes moyens et la même réussite par rapport à cette égalité républicaine dont j'ai pu bénéficier et qui pour moi est quelque chose à reconstruire, à réinstaller si on veut continuer justement, et je le souhaite vraiment profondément, être dans un pays qui porte ses valeurs et qui permette de vivre ensemble d'où que l'on vienne et de se reconnaître dans cette identité française. D'abord, ce qui m'importe quand j'observe la France, le pays, j'ai pu l'observer, il y a une générosité et un engagement, une solidarité très très grande des Françaises et des Français. Dans le moindre village de France, il y a des femmes et des hommes qui s'engagent pour faire vivre à l'échelle de leur quartier ou de leur village, par exemple le soutien scolaire, venir en aide aux enfants qui ont besoin d'être accompagnés dans leur scolarité. Par exemple, s'occuper des personnes âgées pour qu'elles soient moins seules. Par exemple, investir dans des formes de communauté, des questions relatives à l'écologie, comment mieux se nourrir, comment mieux aussi se déplacer. Bref, il y a un engagement des femmes et des hommes en France qui est absolument impressionnant. D'ailleurs, vous pouvez regarder dans d'autres pays européens, il n'y a pas exactement ce type d'engagement. La France est un pays qui a le goût du politique. Alors elle a perdu sans doute le goût de la politique qui est devenu pour beaucoup de Françaises et de Français presque un objet de détestation. Et il nous faut, je crois, refaire ce lien et montrer que tous ces engagements locaux, souvent associatifs, souvent dans des causes extrêmement importantes, extrêmement nobles, eh bien, il leur faut aussi un cadre qui est le cadre qu'apporte le politique. Et il faut que le politique comprenne aussi qu'il faut repartir de la vie réelle de nos concitoyens. Beaucoup de gens ont théorisé sur les gauches irréconciliables, sur les Français irréconciliables, et on observe quoi? On observe beaucoup de conflits, beaucoup de conflictualité, beaucoup de violences, qu'elles soient verbales, qu'elles soient physiques, partout en France. Moi, je pense qu'il faudrait là que les responsables politiques se disent que chacun a le droit, évidemment, de porter une parole et des propositions qui doivent être différentes, parfois très très différentes. Parfois dans la nuance, avec les familles qui sont voisines ou même, je dirais, comme on pourrait dire, de l'autre rive. Il faut qu'on soit dans le respect du débat public et des idées qui sont portées. Vraiment, ce respect-là, il faut qu'il s'invite enfin
dans le débat démocratique et dans le débat médiatique. Est-ce qu'il y a des irréconciliables ou pas? Ça sera aux Français de dire ce qu'ils veulent et de pouvoir en décider, mais en connaissance de cause. Et pour que ce soit en connaissance de cause, il faut que le débat ne soit pas biaisé, que le débat soit respectueux et surtout laisse sa place à chacune des familles politiques ou des familles de pensée ou des candidatures pour porter ce chemin dans lequel les Français décideront. D'abord, une candidature à l'élection présidentielle est un processus qui est à la fois intime, qui est personnel, et je crois que toutes celles et ceux qui déclarent des candidatures un peu à la légère, voilà, en tous les cas, ça ne correspond pas à ma façon de voir cette responsabilité-là. Et puis c'est aussi un processus, c'est quelque chose qui doit être collectif. Ce n'est pas simplement par désir personnel qu'on est candidat à l'élection présidentielle, sinon ça pose beaucoup de problèmes, y compris sur la façon dont on envisage le débat démocratique. Donc cette question-là, c'est une question que je mûris, sur laquelle je travaille, sur laquelle je suis évidemment aussi accompagnée par une équipe de France des maires et par des femmes et des hommes, d'ailleurs qui sont de bords politiques qui peuvent être très différents.